parole est une lampe, une lampe avec pied, une lumière sur mon sentier. Ta parole, une lampe avec pied. Ta parole est une lampe avec pied, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe avec pied, une lumière sur mon ta parole, une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur
lune, lampe à mes pieds. La parole est une lampe à mes pieds. Lumière sur mon sentier. La parole est une lampe à mes pieds. Lumière sur mon sentier. Chers amis, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'études bibliques. On va commencer par chanter la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un petit moment de louange et d'adoration ensemble, après quoi on revient pour réfléchir sur ce sujet pertinent, les grandes doctrines bibliques. Et aujourd'hui, on poursuit avec la doctrine de l'Écriture. Prenez quelques 15, 20, 30 secondes pour partager ce moment avec des proches, avec des membres de la famille, avec des amis. Ça va faire du bien. Que le Seigneur soit avec vous. Merci. Dieu d'amour.
Yes. Et mon âme bénit l'Éternel car il t'a fait du bien. L'Éternel veut vous faire du bien ce soir. Est-ce que vous vivez en ce moment où vous visionnez ce vidéoclip? L'Éternel veut vous faire du bien. Oui, Seigneur, que tout ce que nous sommes élève ton Saint-Nom, te magnifie, te glorifie et que nous puissions en toutes choses t'exalter. Merci pour tous tes enfants qui sont à l'écoute et parle-nous et révèle-nous ce qu'il y a de plus profond et ce que nous avons à découvrir comme grâce merveilleuse en ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Donc, la Bible en quoi et pourquoi. Donc, au niveau du rappel, on avait vu ensemble que certaines personnes se demandent pourquoi elles sont sur Terre. Des questions existentielles. Okay? La question du pourquoi de l'humain sur Terre, c'est une question qui est répondue par notre Créateur dans la Bible, appelée aussi l'Écriture sainte ou les saintes Écritures. Donc, c'est important de rappeler cela. La révélation de Dieu s'inscrit dans une logique de pertinence, pertinence et pertinence quant à ce que je traverse, quant à ce que je vis, quant aux défis autour de moi et aussi à ce qui m'habiterait comme interrogation. Donc, à cette question, en quoi un livre vieux de 2000 ans peut-il me concerner? Donc, nous comprenons que vous pourriez avoir en cela comme interrogation légitime. Donc, mais voyons ensemble comment la Bible pourrait répondre à cela. La question de la pertinence de ce livre qui aurait quelques 2000 ans d'existence. Nous commençons par dire que d'un point de vue biblique et aussi dans les faits, l'humain n'a pas vraiment changé. Ses besoins fondamentaux restent les mêmes. Ce que l'humain a été depuis des siècles, depuis des millénaires, quant à ses besoins fondamentaux, eh bien, c'est ce qu'il est encore aujourd'hui. Et les réponses qui avaient été communiquées, qui se révélaient pertinentes donc, pour lui, ces mêmes réponses vont se révéler encore pertinentes pour les gens qui vont s'ouvrir à Dieu. Et ces réponses sont encapsulées dans les propositions de l'Évangile qui nous révèlent Jésus-Christ. Jésus-Christ, il vient nous ouvrir à Dieu. Il vient nous ouvrir à Dieu, c'est la première des choses. Il nous ouvre à nous-mêmes, et il nous ouvre aussi au monde visible et invisible. Donc, les réponses de Dieu, des réponses pertinentes pour ce que nous sommes, ce que nous sommes en train de vivre. Donc, ces réponses, nous vous le disons bien, sont encapsulées dans les propositions de l'Évangile. Et cet Évangile-là que nous annonçons, que nous prêchons, donc au cœur de cet Évangile, eh bien, il est révélé une personne, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, eh bien, il est venu nous révéler ce Dieu-là. C'est ce qu'il disait en Jean 17. J'ai enseigné ton nom à tout ce que tu m'as donné. Donc, il nous ouvre à Dieu. Il nous ouvre aussi à nous-mêmes. Plus que nous comprenons Dieu, plus que nous
lisons les Écritures saintes, plus que Dieu nous aide à nous comprendre nous-mêmes, que nous ne nous fassions pas d'illusions sur nous-mêmes. Donc, nous voyons que oui, nous sommes des créatures merveilleuses, mais nous avons aussi des faiblesses réelles à cause du péché. Donc, nous avons des préjugés, nous avons des tares. Donc, nous sommes des êtres complexe et nous devons composer avec ces différentes réalités-là, mais grâce soit rendue à Dieu, eh bien, les éléments de l'Écriture, les vérités de l'Écriture nous disent il y a un Dieu, ce Dieu créateur, il s'implique dans cette révélation qu'il nous donne de nous-mêmes. Il nous fait comprendre aussi qu'il y a un salut pour nous, qu'il y a cette vie extraordinairement merveilleuse qui nous attend. Et quand nous disons qui nous attend, pas tout simplement de l'autre côté du rivage, lorsque nous aurions traversé la mer de l'existence, non, mais déjà dès aujourd'hui, Christ disait, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et c'est-à-dire que ces brebis-là expérimentent cette vie en abondance. Donc, la Bible nous ouvre à Dieu, la Bible nous ouvre à nous-mêmes, la Bible nous ouvre aussi au monde visible et invisible qui nous entoure. Donc, les réponses de Dieu, cela constitue sa révélation vivante et vivifiante. On avait vu cela. Donc, je suis en train de faire une révision. Donc, les réponses de Dieu constituent sa révélation vivante et vivifiante. En Jean 6, verset 63, et aussi verset 68, le verset 68, et aussi Jean 12, verset 50. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, comme on l'a vu dimanche dernier dans la prédication. À chaque morceau de révélation, donc chaque vérité que nous trouvons dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit transforme cela en morceaux de vie. C'est-à-dire quand Dieu vous parle de victoire, de paix, de sérénité, ce n'est pas pour que vous compreniez seulement c'est quoi la victoire, c'est quoi la paix, c'est quoi la sérénité d'un point de vue intellectuel, mais il vous en parle pour que vous expérimentiez dans votre vie de tous les jours ce que cela est. Donc, les réponses de Dieu constituent sa révélation vivante et vivifiante. Donc, le verset en 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, s'ouvrir à la Bible, c'est plus qu'un exercice intellectuel. S'ouvrir à la Bible, c'est profiter de la vie de Dieu. Waouh! Note cela. Quand tu t'ouvres à la Bible, eh bien, tu as cette grâce extraordinaire pour profiter de quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire profiter de la vie de Dieu. Donc, quand Dieu s'adresse à l'humain, il vient lui communiquer une qualité de vie. Une qualité de vie qu'il ne peut expérimenter ailleurs. Une qualité de vie qui ne se déploie en nous qu'au travers d'une relation vivante avec Dieu et en Jésus-Christ. Je reprends encore. Quand Dieu vient vers l'humain, quand il s'ouvre à l'humain, quand il s'adresse à l'humain, il vient lui communiquer une qualité de vie qu'il ne peut expérimenter ailleurs, qui ne se déploie en nous qu'au travers d'une relation vivante avec Dieu et en Jésus-Christ. En Jean 17, verset 3, donc vous avez le PowerPoint, donc c'est-à-dire vous pouvez noter cela, voir cela. Donc, en Jean 17, verset 3, il dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Or, la vie est éternelle. Quand ils te connaissent, ils expérimentent la vie éternelle. Mais cette vie éternelle qu'ils expérimentent passe par cette connaissance, cette expérience du Fils, ton Fils que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. Donc, on continue. La Bible nous permet de découvrir des vérités sur Dieu que nous ne pouvons trouver ailleurs.
que nous ne pouvons trouver ailleurs. Vous pouvez découvrir que à partir de l'univers, mais celui qui serait à la base de cet univers, celui qui aurait créé cet univers, vous pouvez, en déduisant, arriver à la conclusion qu'il est puissant, qu'il est extraordinaire, etc. Donc, mais découvrir qu'est-ce que ce Dieu est selon sa personne, c'est seulement au travers de la Bible, au travers de l'Écriture en sainte. Donc, la Bible nous permet de découvrir des vérités sur Dieu que nous ne pouvons trouver ailleurs. Donc, en nous promenant dans la nature, oui, nous pouvons reconnaître que Dieu existe. Nous pouvons présumer qu'il aime les fleurs, qu'il aime les animaux, qu'il en a créé toute une diversité. Mais pour ce qui concerne encore Dieu en tant que personne, il faut le chercher dans la Bible pour découvrir ses attributs, son caractère, son cœur. Donc, il faut ouvrir la révélation écrite que Dieu nous laisse sur lui-même. Donc, quand nous ouvrons la Bible, nous trouvons cette révélation sur la personne de Dieu, nous trouvons cette révélation aussi sur son plan, sur son œuvre, etc. Donc, maintenant, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Ben, nous résumons cela pour vous en une phrase. Eh bien, la Bible, c'est la révélation spéciale et écrite de Dieu à l'humain. Donc, la Bible, c'est cette révélation spéciale, c'est la révélation spéciale et écrite de Dieu à l'humain. Donc, rapidement, au niveau du résumé que nous faisons ensemble, le mot Bible vient du grec ta biblia. Okay? Donc, le mot Bible vient du grec ta biblia, qui signifie les livres. Les livres, c'est le pluriel de to biblion, le livre. Donc, la Bible, c'est un recueil de livres. C'est un recueil de livres en deux parties. L'Ancien Testament et la deuxième partie, c'est-à-dire le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, dans sa version protestante, contient 39 livres. 39 livres. Et je vous avais invité à prêter attention à cette distinction entre l'Ancien Testament selon que les protestants le reçoivent et l'Ancien Testament selon le canon catholique ou selon qu'on le retrouverait dans la Bible de Jérusalem. Donc, dans sa version protestante, l'Ancien Testament contient 39 livres reconnus en même temps par les Juifs et les chrétiens. Dans sa version catholique, l'Ancien Testament a 39 livres plus 7 autres livres qu'on appellerait deutérocanoniques ou apocryphes. Donc, l'Ancien Testament, les livres du canon de l'Ancien Testament, alors le canon protestant, furent écrits en hébreu et quelques textes minimes en araméen. Leur rédaction remonterait entre le 15e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est important de comprendre en cela. La question, comment expliquer la différence entre ces deux canons et pourquoi? Comment expliquer la différence entre ces deux canons et pourquoi? Bien, je vous invite à venir approfondir cette question avec nous dans le cadre des samedis théologiques, Le Nouveau Testament, il est composé de 27 livres. Le canon du Nouveau Testament, c'est un canon qui est reconnu en même temps par les protestants et les catholiques. Donc, quand nous parlons de la Bible, deux grandes sections, une section qu'on appelle l'Ancien Testament et une autre section qu'on appelle le Nouveau Testament. La section de l'Ancien Testament
39 livres. Donc, c'est un canon qui est similaire à celui du canon juif. Alors, le canon protestant, il est similaire à celui du canon juif. Et 27 livres dans le Nouveau Testament qui est similaire à celui du canon catholique. La Bible se désigne sous différents termes. On les avait vus ensemble. Loi, instruction, décret, prescription, commandement, parole. C'est important que vous ayez tout cela. C'est pour nous dire que la Bible, eh bien, elle est riche. Elle est riche pour pouvoir la présenter. Quand on l'ouvre, on voit qu'elle a un visage multiple. Et elle touche à plusieurs catégories de réalité, à plusieurs catégories de réalité. C'est pour cela qu'on appelle la Bible ce livre de loi. C'est un livre d'instruction, c'est un livre de décret, c'est un livre de prescription, c'est un livre de commandement. Dans la Bible, nous trouvons aussi des paroles. Donc, on utilise aussi le vocable l'écriture, les écritures, les saintes écritures. On parle aussi de paroles de Dieu, on parle de testament, etc. Donc, on avait vu tout cela, les textes bibliques, vous les aviez dans le psaume 119, aussi le psaume 19, les versets 8 à 10, le psaume 19, psaume 119 et aussi psaume 19, verset 8 à 10. L'écriture, on a vu tout cela, donc je ne reviens pas sur les versets bibliques. Il y a plusieurs textes. Quand ces textes font référence à la Bible ou bien à une portion de la Bible, on va utiliser le vocable l'écriture. Et aussi, on utilise le vocable les écritures. L'Ancien Testament, dans son ensemble, on l'appelle aussi les Écritures. L'Ancien Testament, dans son ensemble, on l'appelle aussi les Écritures, et aussi des textes du Nouveau Testament cités aussi dans le Nouveau Testament, on va les appeler les Écritures. Aussi, les Saintes Écritures, en Romains 1er verset 2, le mot livre est aussi utilisé pour faire référence à un livre biblique en particulier, le livre des psaumes, Luc 20, verset 42, le livre du prophète Ésaïe, le livre de Moïse, par exemple, l'Exode dans Marc 12, verset 36. Puisque c'est une révision, je vais vite, pour les amis qui seraient avec nous pour une toute première fois. Donc, je vous réfère à tout ce qu'on avait vu la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est juste une révision que nous faisons pour aller dans ce qu'on va expérimenter comme matière nouvelle. Donc, le terme testament, c'est un terme important, c'est un terme clé qui est utilisé aussi pour identifier l'écriture. Semble-t-il, on nous fait savoir que sur YouTube, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés, ils ne peuvent pas suivre avec nous sur YouTube, donc peut-être vous pouvez passer sur la plateforme Facebook, donc en attendant que nos techniciens nous aident quant à se faire. Donc, un autre vocable important, c'est le vocable testament. C'est le vocable testament qu'on utilise pour faire référence à la Bible. Donc, la formule technique, il est écrit, est souvent utilisé pour introduire des citations de l'Ancien Testament. Okay? La formule « il est écrit » est souvent utilisée pour introduire des citations de l'Ancien Testament. Jésus
eh bien, il va utiliser, il va utiliser cela lorsqu'il va dire il est écrit en Matthieu chapitre 4, le verset 4 et aussi le verset 6, verset 7, verset 10. Donc, pour ceux qui veulent mieux suivre avec nous, donc, les notes sont aussi projetées pour vous. Si vous pouvez le suivre sur un écran plus grand, vous allez pouvoir mieux voir. Je sais qu'on a quelques petits problèmes techniques aujourd'hui avec YouTube. YouTube facilitait surtout que vous puissiez suivre sur grand écran. Mais bon, je vais essayer alors d'y aller un peu plus lentement lorsqu'on va toucher la matière nouvelle. Donc, la formule technique, il est écrit est souvent utilisée pour introduire des citations de l'Ancien Testament. Jésus aime bien faire cela. Les apôtres aussi, en Actes 15, verset 15. Et aussi pour Paul, en Romains, chapitre 1er, verset 17. Okay? Romains 2, verset 24. Romains 3, verset 4. Aussi le verset 10, etc. Donc, à noter, l'Église chrétienne va privilégier le mot testament pour désigner les deux parties principales avec un S de la Bible. Donc, pour désigner les deux parties principales de la Bible. Donc, le mot grec, diathèque, c'est ce mot que l'on a traduit par testament, qui a un sens assez large. Il signifie alliance ou contrat. C'est assez intéressant. Cela nous invite déjà à comprendre que la révélation de Dieu dirige l'humain vers cette réalité d'alliance. C'est quoi cela? Le mot alliance veut dire quoi? Ce terme alliance met l'accent sur le cœur du message biblique. Il met l'accent sur le cœur du message biblique de la relation, je dis bien, de la relation entre Dieu et les hommes. La révélation de Dieu nous conduit vers ce qu'on appelle une expérience profonde avec Dieu. Une expérience en profonde avec Dieu, la relation entre Dieu et les hommes. N'oublions pas, lorsqu'on réfléchissait sur la doctrine de Dieu, on avait vu que l'une des racines qui nous présente Dieu dans ce qu'il est, mais c'est la racine Yahvé, ce Dieu qui est, ce Dieu qui s'appelle Je suis, qui est un Dieu de relation, Donc maintenant, ce Dieu de relation, eh bien, c'est à partir de ce concept de relation, ce concept d'alliance, que nous allons comprendre le message biblique dans une vision panoramique. Si on veut comprendre le message biblique, si on veut se faire une idée vraiment plutôt générale du message biblique, le message biblique nous dit que Dieu, c'est un Dieu qui vient initier une alliance avec l'humain. Le fil conducteur du message biblique, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu d'alliance. Quand Dieu entre en relation avec l'humain, il le fait dans le cadre de l'alliance. Et c'est une initiative qui vient de Dieu. C'est une initiative qui vient de Dieu, qui entre en rapport avec l'humain et lui stipule aussi les lois de l'alliance. Donc, Dieu stipule à l'humain. Donc, avant même d'aller beaucoup plus loin, c'est quoi une alliance? C'est quoi une alliance? Donc, il faudrait revenir là-dessus. Si on dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance, mais c'est quoi une alliance? Une alliance, eh bien, c'est le nom qui est donné
à la relation légale établie entre deux parties. Quand tu connais Dieu, tu es en alliance avec Dieu, tu es en alliance avec Dieu, et être en alliance avec Dieu, c'est entrer dans une relation légale. Une relation légale qui est établie entre deux parties. Qu'est-ce qui caractérise cette relation? Quels sont les éléments qui régissent cette relation? Il va être question d'engagement. Il va être question de serment. Okay? Engagement et souvent serment. Il va être question de responsabilité réciproque. Okay? Engagement, serment et responsabilité réciproque. Donc, quand Dieu va se présenter à Abraham, on va voir ce Dieu qui va prendre des engagements vis-à-vis d'Abraham. Il va dire, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire, je vais me tenir pour toi. Donc, dans la révélation biblique nous dit, si nous recevons cette révélation, nous entrons en relation avec Dieu, nous entrons dans cette relation d'alliance. Et dans cette relation d'alliance, nous avons un Dieu qui s'engage à notre endroit. Nous avons connu ça, ou un bon Dieu qui est engagé à ton endroit. Un Dieu qui s'engage à notre endroit, et il le fait par serment. Donc, il le jure par lui-même. Il le jure par lui-même, puisqu'il ne peut jurer par un plus grand que lui. Et Dieu dit, je vais assumer des responsabilités à votre endroit. Je vais assumer des responsabilités à votre endroit. Responsabilité de protection, responsabilité de bénédiction, responsabilité de délivrance, responsabilité de direction, etc. Donc, là, c'est ce que Dieu nous dit. Voici moi ce que je veux faire à votre endroit. Et nous avons pour responsabilité d'obéir. Nous avons pour responsabilité de servir en ce Dieu. Nous avons pour responsabilité de le glorifier. Donc, c'est cela une alliance. Dans l'alliance, il y a des engagements. Il y a des engagements et il y a aussi des responsabilités réciproques. Donc, dans ce survol-là, si je reviens aux éléments, quelques éléments clés pour vous, survol du message de la Bible, le fil conducteur, c'est l'alliance avec Dieu. L'alliance avec Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Et pourtant de ça. L'alliance, donc, c'est le terme qui traduit aussi un testament, diathèque. Okay? Ce Dieu-là qui prend des engagements, qui a des responsabilités et qui nous dit, waouh, mon Dieu d'où il ne pas manquer parole, non? Dieu ne manquera pas à sa parole. Dieu restera toujours fidèle à son alliance. Il restera toujours fidèle à son alliance. Les hommes peuvent être infidèles, pas Dieu. Les circonstances peuvent changer, pas Dieu. Moun ka beaucoup de bas, pas mon Dieu. C'est un Dieu qui respecte son alliance. Donc, la révélation nous parle de cette alliance de Dieu, de cette relation de Dieu avec l'humain, depuis l'Apocalypse, c'est-à-dire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc, l'Ancien Testament, maintenant, voyons comment cette alliance, cette relation d'alliance, comment qu'elle se présente dans toute l'Écriture. L'Ancien Testament commence par la Genèse. Par la Genèse qui nous présente l'humain qui est placé au centre de la création de Dieu. Donc, nous voyons, là, je fais rapidement avec vous un survol du message biblique. Nous voyons un humain qui est placé au centre de la création de Dieu. Au centre de la création de Dieu. Un humain qui est en alliance avec Dieu. Un humain qui est en relation avec Dieu. Quand tu comprends cela, tu vas comprendre que ce n'est pas seulement marcher à l'église. Non, ce n'est pas seulement marcher à l'église ou en dedans, il y a une alliance. Ce n'est pas tout simplement que tu te lèves, tu vas à l'église. Non, la Bible te dit, il y a un cadre. Il y a un cadre. Nous vivons à l'intérieur de quelque chose. Nous sommes à l'intérieur de certains paramètres qui régissent nos relations avec Dieu. L'humain est en alliance avec Dieu. On commence avec la Genèse, l'humain placé au centre de la création de Dieu, un humain qui est en alliance avec Dieu. Donc,
en Éden, Dieu fait alliance avec l'humain. La première des choses, il va être question de pleine jouissance. Dieu lui accorde la jouissance de toute la création. Avant même que Dieu commence à faire des exigences, c'est un Dieu qui fait des largesses. C'est un Dieu qui fait des largesses. On connaît ça. Bon Dieu baille plus que le mandé. Dieu donne plus qu'il ne demande. Dieu donne plus qu'il ne demande. C'est un Dieu de largesse. C'est ce qu'il va dire à Adam et à Ève. Il les a placés dans un environnement riche, dans un environnement où il ne leur manquait de rien, dans un environnement où il va leur dire, eh bien, vous pouvez manger de tous les fruits qui sont dans le jardin, à une exception près. Mais nous voyons que cela commence avec la notion de largesse. Et dans la première création, comme dans la seconde création, lorsque Jésus-Christ, il nous recrée en lui, quand nous sommes recréés en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même disait, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que ces brebis expérimentent la vie en abondance. L'eau avec bon Dieu ou pas capable comme si à vivre rachitique. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit de Dieu travaille en toi, le Saint-Esprit de Dieu, quand tu es en relation vraiment, quand tu vis cette alliance-là, de façon authentique avec Dieu, quelles que soient les circonstances, le Seigneur, par la puissance de son Saint-Esprit, te donne cette grâce-là que tu puisses profiter de cette pleine jouissance, de cette pleine bénédiction. Il dit, et ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Donc, je reviens à l'ancienne alliance, c'est-à-dire à l'Ancien Testament, en Éden, nous voyons que Dieu fait alliance avec l'humain, pleine jouissance. En Genèse chapitre 2, verset 17, donc il donne toute la création avec une interdiction, manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc dans l'alliance, tu n'es pas là seulement pour jouir. Dans l'alliance, il y a des choses à respecter. Il y a des choses à respecter. À l'intérieur de cette alliance, Dieu va dire à l'humain, voici ce que tu peux faire et voici ce que tu ne peux pas faire. Voici ce que tu peux faire et voici ce que tu ne peux pas en faire. Mais nous voyons malheureusement Adam et Ève qui rejettent leur créateur. Rejet de l'alliance par Adam et Ève. Donc, c'est l'explication. Nous allons comprendre les racines du trouble chez les humains. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Adam et Ève, ils vont prêter attention au tentateur et ils vont rejeter l'alliance. Ils vont rejeter l'alliance, mais il y a toujours des conséquences. Dans l'alliance, il n'y a pas tout simplement que jouissance. Il y a jouissance, il y a exigence, il y a conséquence. Donc, je reprends encore pour vous. Je dis, dans l'alliance, il y a, oui, jouissance, il y a aussi exigence et il y a conséquence. Jouissance, exigence, conséquence. L'on est en relation avec mon Dieu, ou pas seulement pour jouir, mais il y a aussi des exigences. Si vous ne respectez les exigences surtout, il y a bien des conséquences. Donc, je reprends pour vous, nous sommes placés dans un cadre, donc toute l'histoire de la révélation, eh bien, suit au moins ce fil conducteur-là, Donc, l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, nous voyons un Dieu aussi qui s'engage pour restaurer la relation brisée. C'est vrai, les humains, eh bien, ils ont gaffé, ils ont écouté la voix du tentateur, ils n'ont pas prêté attention à vraiment, c'est-à-dire au respect des exigences, eh bien, ils ont dû subir les conséquences. Et ils furent, comme nous l'avions vu, ils furent chassés loin de la présence de Dieu. Mais Dieu ne les a pas abandonnés pour autant. Dieu, alors c'est ça l'histoire de la révélation, qui nous explique comment que les humains étaient bien et par leur propre choix, ils se sont mis dans cette situation désastreuse et périlleuse, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu s'engage pour restaurer la relation brisée. Et c'est ce que je veux te dire aussi. Quelle que soit la situation que tu serais en train de vivre, quelle que soit la situation que tu serais en train de vivre, je veux te faire en savoir qu'il y a
un Dieu pour toi, qu'il y a un Dieu pour toi et que ce Dieu, il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Donc, nous voyons l'histoire de ce Dieu qui s'engage pour restaurer la relation brisée. Dieu rétablit une première alliance avec Noé. En Genèse chapitre 9, les versets 9 à 17. Une première alliance avec Noé. Genèse chapitre 9, les versets 9 à 17. Encore Dieu qui prend l'initiative pour restaurer la relation brisée. Avec Abraham, en Genèse 12, versets 1 à 3. Lorsqu'il va se présenter à Abraham, il va lui dire, si je lis pour vous, Genèse chapitre 12, écoutez bien, quand Dieu se présenta à Abraham, okay, Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. OK? Donc nous en voyons que Dieu rétablit une première alliance avec Noé, puis avec Abraham, une première alliance avec Noé, puis avec Abraham, aussi avec les descendants d'Abraham, en Genèse 17, versets 1 à 21. Les descendants d'Abraham qui vont former le peuple d'Israël. Et Dieu va dire à Abraham, ce n'est pas seulement pour toi et pour tes descendants, mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc déjà dans cette promesse-là, il y a des gens qui vont dire, mais Dieu ne visait qu'Abraham. Dieu ne voyait qu'Abraham. Non, si vous lisez comme il faut, Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu visait tous les humains. C'est ce qui va dire toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. D'accord? Donc, avec Abraham, en Genèse 12, verset 1 à 3, Genèse 17, verset 1 à 21, qui précise aussi que cette alliance que Dieu vient restaurer, il vient le restaurer aussi avec ses descendants, qui vont former le peuple d'Israël, et via cela, toutes les nations de la terre vont être bénies. Donc, l'histoire de l'alliance se poursuit, l'histoire de la relation. N'oublions pas le fil conducteur. C'est ce Dieu d'alliance, ce Dieu qui est en relation avec les humains, comment cela a été initié, comment cela fut brisé, et comment Dieu travaille pour le restaurer. Okay? Une alliance initiée par Dieu, brisée par l'humain et que Dieu cherche encore à restaurer. Donc, cette histoire se poursuit, l'histoire de l'alliance, où nous voyons par le Pentateuque, quand nous ouvrons le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Lorsqu'on parle du Pentateuque, Penta, qui fait référence à toi, ok, Pentateuque, donc on parle des 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc aussi dans les écrits historiques, il y a 12 livres qu'on appelle les écrits historiques. Si vous voulez vous faire une bonne idée, c'est-à-dire une idée schématique de l'Ancien Testament quant à sa constitution, nous parlons du Pentateuque, les 5 premiers livres. Nous parlons aussi des écrits historiques. Il y a 12 livres qu'on appelle écrits historiques. Il y a aussi les écrits poétiques. Et il est question de 5 livres, les écrits poétiques. Il y a aussi les écrits prophétiques, 17 livres. Donc, les écrits prophétiques, 17 livres. Donc, le Pentateuque, 5 livres, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les écrits historiques, le temps ne nous permet pas de vous citer les 12, mais je vous laisse le soin de les découvrir. Les écrits poétiques, il y a 5 livres qu'on appelle des livres poétiques. Par exemple, vous avez Psaume, ok, vous avez Cantique des Cantiques, etc. Et les écrits prophétiques,
les écrits prophétiques, donc, comme par exemple Ésaïe, Jérémie, etc. Donc, dans les écrits historiques, je peux vous en citer quelques-uns, un Samuel de Samuel, un roi, deux rois, un chronique de chronique, etc. Donc, en gros, lorsqu'on essaie de comprendre la composition de l'Ancien Testament, il y a le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, il y a les écrits historiques, donc 12 livres, il y a les écrits poétiques, 5 livres, il y a les écrits prophétiques, 17 livres. Les écrits prophétiques, 17 livres. Donc, l'Ancien Testament, donc, selon ce qu'on pourrait appeler des genres particuliers, donc chaque livre, c'est un genre littéraire, chaque livre obéit à une approche d'écriture qui, en lui, est propre, eh bien, chaque livre raconte l'histoire, une histoire tumultueuse de cette relation entre Dieu et son peuple, sous l'Ancienne Alliance. Comment que cette relation a été vécue. Quand cette relation, elle est bonne, qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les grâces et bénédictions qui accompagnent cette relation quand l'humain vit cette relation selon que Dieu l'entend? Et aussi, qu'est-ce qui arrive quand l'humain ne respecte pas cette relation, ne respecte pas les clauses de l'alliance. Je reprends encore avec vous. Quand nous sommes sauvés, quand Dieu nous donne l'Écriture sainte, eh bien, Dieu nous dit, l'histoire de cette histoire-là, de la révélation, c'est l'histoire de cette alliance de Dieu avec l'humain, cette relation de Dieu avec l'humain. Donc, c'est important de comprendre cela à l'intérieur de l'alliance. Donc, Dieu qui prend des engagements, donc, et qui dit aussi qu'il y a des exigences, ok? Donc, il y a ce Dieu qui nous dit oui, au nom de ses engagements, donc on peut bénéficier de beaucoup de jouissance. Donc, jouissance, alléluia, ça, tout le monde aime cela. Mais il y a aussi des conséquences, c'est-à-dire des exigences et des conséquences. Jouissance, conséquences, exigences. Jouissance, conséquences, exigences. Quand nous essayons de comprendre comment que cette alliance nous affecte, quand nous sommes en relation avec Dieu, il y a de la jouissance, il y a des exigences, et il y a aussi des conséquences. Donc, maintenant, l'Ancien Testament raconte l'histoire tumultueuse de cette relation entre Dieu et son peuple. Et son peuple sous l'Ancienne Alliance. N'oublions pas, une alliance initiée par Dieu, brisée par l'humain, mais restaurée encore par Dieu, que Dieu cherche à restaurer. Je me répète beaucoup pour que vraiment vous ayez le maximum c'est-à-dire que vous puissiez prendre avec le plus de clarté possible. Ça, c'est bien. Donc, selon des gens particuliers à chaque livre, l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous voyons? Il nous annonce aussi la bonne nouvelle de la pleine, durable et indéfectible restauration de la relation entre Dieu et les humains par la venue du Messie, qui introduira une nouvelle alliance. Donc, même lorsqu'il y a beaucoup de tumulte, quand nous lisons dans ce testament, il nous dit que nous n'avons pas à nous décourager, ce Dieu persiste. Ce Dieu persiste malgré les faiblesses de l'humain, tout en respectant ce que l'humain est. Il nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. L'Ancien Testament annonce cette bonne nouvelle-là déjà, de la pleine, durable, indéfectible restauration. Je reprends encore, pleine, durable, indéfectible restauration. En Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. OK? Où Dieu parle de la façon, OK, dont il va rétablir son alliance avec le peuple. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance
non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Regardons, mon Dieu, alliance qu'ils ont violée. Alors Dieu aurait pu nous abandonner à nous-mêmes. Dieu aurait pu faire une croix sur nous. Alléluia, c'est seulement bon Dieu pour ta bon Dieu. Des gens qui font faute, ils finissent avant. Ils finissent avant, ils finissent non. Ils font croix sur vous. Ils ne pas jamais fonctionner avant encore. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. À l'intérieur de l'alliance, le caractère de Dieu transpire. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui va dire, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoi que je puisse leur mettre, dit l'Éternel. Dès qu'à finir avec eux, mais il fait grâce. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Donc, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament, mais déjà dans l'Ancien Testament, le cœur de Dieu transparaît. Ce n'est pas un Dieu, oui, il ne tolère pas le péché. Il y a des conséquences. Oui, c'est un Dieu qui nous dit, à l'intérieur de l'alliance, il y a jouissance, mais il y a des exigences, mais il y a aussi des conséquences. Et même lorsque ces conséquences tombent sur nous, Dieu vient encore à la rescousse pour dire que je suis un Dieu de grâce, qui pardonne, qui nettoie et qui dit, je vais faire en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est ce qu'il promet. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons patienter aussi avec les gens. Nous pouvons, c'est ça le message de la Bible, une alliance initiée par Dieu, brisée par l'humain, mais que Dieu cherche encore à restaurer, Donc, depuis la Genèse, jusqu'à Malachie, l'Ancien Testament nous raconte cette histoire d'alliance. Cette histoire d'alliance, oui, tumultueuse, comme on l'avait vu, okay? L'histoire tumultueuse de la relation entre Dieu et son peuple sous l'Ancienne Alliance, mais aussi la bonne nouvelle de la pleine, durable, indéfectible restauration. Dans tout ça, bon Dieu presto, sous la gonne pile, à la faiblesse, ou 10e grand pile faiblesse, ça n'est pas capable. Moi, essayez de me retomber. J'essaye, cher Seigneur, mais je retombe encore. Mais je te fais confiance. Déjà dans le Testament, tu annonces cette pleine, cette nouvelle, cette durable, cette indéfectible restauration de la relation entre Dieu et les humains. Bon Dieu a restauré relation, la relever, parce que c'est sa spécialité. C'est cela, quand nous ouvrons les Écritures, c'est extraordinaire. C'est sa spécialité. Ou pas quitter moun manipuler ou c'est pour magasin que on va pas acheter ou pas acheter relation mondiale ou pas acheter. C'est librement, c'est gratuitement, c'est librement, c'est extraordinaire. Waouh! Et le bon jeune prend le travail, la forêt solide. Ou à carré solide, ou à persévérer. Dieu va venir faire un travail en toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Il fera en sorte que tu persévères. Il fera en sorte que tu continues avec lui sur la route. Il va faire en sorte que tu arrives à destination. Relisez Jérémie 31, versets 31 à 34. Donc, où Dieu annonce ce qu'il va faire. Okay? Par la venue du Messie, qui introduira une nouvelle alliance. Il va introduire une nouvelle alliance. Et c'est là que le Nouveau Testament arrive. Donc, n'oubliez pas le mot testament qui est traduit du grec diathèque, qui fait référence, encore une fois, eh bien, à cette alliance-là. Donc, je vous dis, si vous voulez résumer le message biblique est traversé par
cette relation d'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, le Nouveau Testament nous montre comment Dieu accomplit pleinement ses promesses en Jésus-Christ. Ce Dieu qui a parlé, ce Dieu qui a promis, eh bien, c'est le Dieu qui accomplit. Bon Dieu pas parlé pour mettre là. Alléluia. Bon Dieu pas parlé pour mettre là. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Il l'accomplit. Quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Donc, le Nouveau Testament nous montre comment ce Dieu, c'est un Dieu qui tient parole. C'est un Dieu qui tient parole. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Et c'est pour ça que les gens qui connaissent Dieu sont en paix. Ils sont en paix. Quels que soient les moments qu'ils traversent, ils sont en paix parce que leur Dieu tient parole. Et c'est ce que le psalmiste disait dans l'Ancien Testament: j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, mais sa postérité mendiant son pain. Dans cette histoire d'alliance, c'est un Dieu qui est fidèle, qui reste fidèle. Qui reste fidèle. Et le Nouveau Testament nous montre comment que ce Dieu, oui, il accomplit pleinement ses promesses en Jésus-Christ. Lorsqu'il avait annoncé qu'il va restaurer l'alliance et qu'il va faire en sorte que cela marche, eh bien voilà, il respecte ceux qu'il en dit. Donc, il établit en lui et par lui une nouvelle alliance. Je le dis bien. Dieu établit en Jésus-Christ, et c'est très important de comprendre cela. Lorsqu'on parle de cette nouvelle alliance, il y a évolution. Il y a évolution. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Donc, Dieu établit en lui, en Christ. Si vous voulez profiter des provisions de la nouvelle alliance, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut passer par Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, sur ce que Jésus-Christ est, que Dieu établit cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance annoncée dans l'Ancien Testament. C'est une alliance qui accomplit et dépasse la précédente. Wow. Lisez Hébreux chapitre 7, c'est-à-dire Hébreux, les chapitres 7 à 10. C'est une alliance qui accomplit et dépasse la précédente. Quand en Jésus-Christ, Dieu vient satisfaire à toutes les exigences de l'Ancien Testament, toutes les exigences de l'Ancienne Alliance, mais Dieu va encore plus loin. Dieu va encore plus loin. Et c'est pour cela que la Bible en dit, eh bien, les prophètes, ils se demandent, mais quelle grâce extraordinaire que nous avons. Même les anges des cieux plongent leur regard dans cette réalité extraordinaire. Et moi, mes chansons qui dit, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui pousse mon âme, qui pousse mon cœur à crier Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. C'est une annonce qui est encore plus riche. Plus riche. La nouvelle alliance, c'est une alliance qui vient accomplir et dépasser la précédente. Donc, ce Nouveau Testament, oui, fait quoi? Nous montre comment Dieu accomplit pleinement ses promesses en Jésus-Christ, comment que Dieu établit en lui et par lui une nouvelle alliance. Nous montre aussi comment, deuxièmement, Dieu accomplit pleinement ses promesses en Jésus-Christ, de façon encore plus précise. Les évangiles, il y a 4 livres. Ces évangiles-là, comment Dieu s'est pris pour accomplir tout ce qu'il avait promis? Eh bien, c'est par la venue de Jésus-Christ. Les évangiles, les 4 livres qui racontent la bonne nouvelle, qui racontent l'évangile. Evangelion, la bonne nouvelle. C'est-à-dire ce que Jésus a fait pour qu'une nouvelle alliance soit possible. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait pour que vraiment la concrétisation soit au rendez-vous? Les évangiles nous racontent cela. Et que Dieu, eh bien, il a voulu vraiment faire preuve de grâce extraordinaire. Il nous dit, je vous montre comment. Donc, c'est à partir des évangiles. Les 4 évangiles nous montrent ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait pour qu'une nouvelle alliance en soit possible. Et aussi, le Nouveau Testament, je reviens encore, nous montrant ce que Jésus a fait, comment Jésus-Christ a accompli toutes les promesses de Dieu. OK? Donc, ce qu'il a fait, sa vie, 4 livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, mettent l'accent sur la vie de Jésus. Ce qu'il a fait. Et vous allez vous rendre compte que
l'essentiel, là, parce que les évangiles ne sont pas des biographies dans le sens technique du terme. C'est beaucoup plus que cela, mais c'est plutôt l'annonce d'une bonne nouvelle et le fort accent est mis sur les 3 dernières semaines de la vie de Jésus-Christ, c'est-à-dire les derniers moments de la vie de Jésus-Christ, où il a été à la croix, Dans la bonne nouvelle, ce que Jésus-Christ a consenti comme sacrifice, et c'est important que tu comprennes cela, car ce que Jésus-Christ a consenti, donc, lorsque le châtiment qui nous donne la paix, c'est-à-dire le châtiment est tombé sur lui, toutes les actes, toute la colère de Dieu est tombée sur lui pour que vous et moi n'ayons pas à subir les affres de la colère de Dieu. Donc, voici comment, donc Dieu nous montre que, oui, il reste un Dieu juste, un Dieu qui dit, tu ne peux pas respecter l'alliance, mais je viens respecter les exigences de l'alliance pour toi. En mon fils Jésus-Christ. Dette moi yo payé déjà, m'pa gen l'argent pour me payer, dette moi yo payé déjà. Donc le Nouveau Testament nous montre tout ce que Jésus-Christ a fait dans les 4 livres, mais aussi nous montre via le livre des Actes les débuts de l'Église. Tous ceux-là qui ont accepté le message de Jésus-Christ, tous ceux-là qui vont accepter l'œuvre de Jésus-Christ, qui vont accepter le fait que les promesses sont accomplies, qui entre dans cette nouvelle alliance, c'est ce que Jésus-Christ disait, je viens faire avec vous une nouvelle alliance. Le Nouveau Testament nous montre, via le livre des Actes, eh bien, ces gens-là, qui sont-ils? Dans quoi fonctionnent-ils? Eh bien, ce sont des gens qui forment l'Église. Le Nouveau Testament nous montre, via le livre des Actes, les débuts de l'Église. Les débuts de l'Église. Tous les sauvés, soit ou sont monde qui croient ou qui vivent pour compte ou pas besoin de monde, ou pas dans le royaume, non. Tu ne fais pas partie du royaume. Quand tu fais partie du royaume, Dieu te met dans un corps. Et c'est pour ça que le Seigneur avait dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem et attendez ce que le Père avait promis. Et il va expliquer le début de ce nouveau peuple qu'on appelle l'Église. Donc, via le livre des Actes, donc nous avons les débuts de l'Église. Il nous montre, nous montre le début de l'Église. Le Nouveau Testament nous montre aussi, via les lettres des apôtres Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude, 21 livres. 21 livres. Le Nouveau Testament nous montre via les lettres des apôtres Paul, Jacques, Pierre, Jean et Jude, 21 livres, l'œuvre unique de Jésus. L'œuvre unique de Jésus. Et ses conséquences pratiques pour les chrétiens. Je reprends encore pour vous. Dans le Nouveau Testament, la première grande partie que nous voyons les évangiles. Après quoi, nous voyons le livre des Actes des apôtres. Donc, les évangiles nous montrent comment Jésus-Christ a vécu, comment il est venu accomplir les promesses. Les actes des apôtres nous montrent comment que ceux qui ont reçu ce que Jésus-Christ a accompli, qui sont-ils? Ils forment l'Église. Mais ces gens-là, le Nouveau Testament nous montre aussi comment, bien, quel impact l'œuvre unique de Jésus a sur ces gens. Quelles sont les conséquences pratiques pour les chrétiens? Pourquoi les chrétiens ont la paix? Pour qu'ils soient la paix, je dis. Pour qu'ils ne qu'on pas besoin de paix diable, pas quitter le monde à bon menti, sous diable racial. Le Nouveau Testament montre nous que bon Dieu casse ses bouches, tout diable racial déjà. Pas une question de bail comme ça encore. Que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, disait Jésus-Christ. Christ a dit tout est accompli. Quand vous faites partie de la nouvelle alliance, Jésus vient faire sa demeure en toi. Tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. Et le Père a autorité, le Fils a autorité, le Saint-Esprit a autorité. Le Nouveau Testament nous montre comment l'œuvre unique de Jésus-Christ impacte notre existence. Là où Christ va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il nous montre aussi comment que nous pouvons vivre une vie qui plaît à Dieu.
Une vie qui glorifie Dieu. Une vie, parce que ces derniers temps, nous entendons tellement parler de saleté à l'intérieur de l'Église, comme si pasteur a manipulé le monde, comme si leader, vous comprenez, qui a pu profiter, qui a abusé de madame monde, de petite monde, etc., maestro choral, tout le monde. Le Nouveau Testament nous a dit il faut faire une différence entre des gens qui sont tout simplement dans l'Église et des gens qui sont dans le royaume de Dieu. Et des gens qui sont dans le royaume de Dieu. Le Nouveau Testament nous aide à comprendre que l'œuvre unique de Jésus est efficace, mais elle n'est pas efficace parce que tu es dans l'Église. Elle est efficace lorsque tu fais partie du royaume. Lorsque tu es parti du royaume, lorsque tu es vraiment sauvé en Jésus-Christ, elle nous fait comprendre les conséquences pratiques. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment à l'intérieur de l'alliance, Dieu te sauve, Dieu te transforme, comment que Dieu t'équipe pour que tu sois en quelqu'un qui, comme si ça fait plaisir, mon Dieu. Ces derniers temps-là, et que vraiment Satan jubile lorsque des gens qui se disent serviteurs de Dieu, dans toute voxalité, dans toute saleté, vous comprenez? Et puis, qu'a dit c'est chrétien, qu'a dit c'est leader, qu'a dit c'est ci, qu'a dit c'est là, fait moun fait chaud, vieille émission, tête en bas, tête chargée, parce que nous pas comprendre que gon différence entre monde qui en dedans l'église comme structure physique, comme structure virtuelle et le royaume de Dieu. Quand nous sommes vraiment citoyens du royaume. Quand nous sommes citoyens du royaume, l'œuvre unique de Jésus vient impacter nos vies par la puissance du Saint-Esprit qui nous équipe pour pouvoir vivre de façon à plaire à Dieu, pour pouvoir vivre une vie qui respecte l'humain, pour pouvoir vivre une vie qui fait en sorte que les gens peuvent se demander, mais quelle est cette qualité extraordinaire-là que vous avez en vous, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Céleste qui est dans les cieux. Donc, le Nouveau Testament nous explique tout cela. Et quand nous comprenons ce message, nous ne nous laissons pas ébranler. Lorsque nous voyons de ces histoires douloureuses-là arriver, le Nouveau Testament nous dit, oui, les conséquences pratiques, c'est pour les véritables citoyens du royaume. L'œuvre unique de Jésus se vérifie chez ces gens-là. Donc, le Nouveau Testament se termine par l'Apocalypse, un livre qui présente les événements de la fin des temps, qui nous annonce, le livre de l'Apocalypse, qui nous laisse comprendre qu'il y a cette lutte-là. Le genre Apocalypse, c'est un genre qui a fleuri entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ. C'est un genre qui nous fait comprendre que sur le théâtre de l'histoire de l'univers et de l'histoire de l'humanité, eh bien, il y a cette lutte terrible, cette bataille-là, cette opposition-là entre les forces du bien et les forces du mal, ou plutôt, il y a cet adversaire qui s'oppose aux choses de Dieu et qui peut utiliser les structures terrestres, les structures humaines pour s'opposer au plan de Dieu. Mais finalement, Dieu triomphera. Dieu triomphera. Le dernier mot, c'est Dieu qui l'aura. Oui, il peut être question de souffrance. Il peut être question de souffrance. Et qui, nécessairement, nous annonce les événements de la fin des temps. Mais l'expression fin des temps, il faudrait comprendre cette expression comme les choses dernières, le dernier chapitre. C'est le dernier chapitre de l'histoire de l'alliance entre Dieu et les humains. Donc, dans ce dernier chapitre, avant la consommation de toutes choses. Donc, ce dernier chapitre commence avec la mort de Jésus. Le début, c'est avec la mort de Jésus. La fin, c'est avec la manifestation de sa victoire finale.
avec la manifestation de sa victoire finale. Donc, depuis Jésus, depuis la mort de Jésus, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le dernier chapitre. Donc, les gens qui ne comprennent pas cela, eh bien, ils interprètent la fin des temps seulement dans un sens chronologique. La fin des temps, eh bien, c'est plutôt c'est plutôt ce chapitre-là, ce dernier grand chapitre de Dieu, quant à son histoire d'alliance avec son peuple. Donc, c'est Dieu seul, qui décide de la durée de ce dernier grand chapitre, qui commence avec la mort de Jésus et qui prend fin avec la manifestation de sa victoire finale. Donc, si vous comprenez bien, ce survol rapide atteste que Dieu n'a pas arrêté depuis la création de parler à l'humain pour le ramener à lui dans sa grâce. Ce survol rapide. Et c'est ce que vous devriez comprendre quand vous ouvrez la Bible, c'est que vous avez un Dieu qui parle, qui n'arrête pas de parler depuis la création. Il parle à l'humain dans sa grâce pour le ramener à lui. C'est but bon Dieu ça. But bon Dieu, c'est pas chasser monde. But bon Dieu, c'est pas faire croire sur monde. Ou même, c'est facile pour faire croire sur monde. C'est facile pour finir avec monde. Ouais, quand on commence à connaître bon Dieu, nous apprenons à prendre patience avec nous. Nous apprenons à restaurer monde. Nous apprenons à relever monde. Quand nous comprenons le cœur de Dieu, le but de Dieu, ce n'est pas de faire une croix sur l'humain. Le but de Dieu, c'est de faire tout pour que l'humain soit restauré. Dieu n'a pas arrêté depuis la création de parler à l'humain dans sa grâce pour le ramener à lui. Ouais, si vous faites confiance, c'est belle bagaille pour vous. C'est belle bagaille. Vous n'avez pas besoin de honte, non? Vous n'avez pas besoin d'avoir honte. Vous pouvez revenir à lui. Vous pouvez revenir à lui. Vous pouvez lui dire tel que je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Peu importe que tu es. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. L'évangile dit, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Bagayo qu'a changé. Et souviens jeune Jésus, il a changé. Donc, c'est extraordinaire. Donc, ce Dieu qui a parlé, qui n'arrête pas de parler, dans sa grâce, il veut ramener l'humain à lui. Donc, ce survol rapide nous dit aussi, il nous montre aussi et surtout combien l'évangile est le but et le centre de la révélation de Dieu aux humains. L'évangile, c'est le but et le centre de la révélation de Dieu aux humains. Attention, ces bonnes nouvelles-là, c'est le but, c'est le centre. Donc, de la révélation de Dieu aux humains. Donc, tout ce que nous devons faire quand nous chantons, quand nous réfléchissons, quand nous travaillons, tout cela, c'est pour inviter les gens à toucher au centre, c'est-à-dire à l'évangile, à cette bonne nouvelle-là. Dieu a une bonne nouvelle pour l'humain. C'est en Jésus-Christ que toutes les promesses données par Dieu aux humains se réalisent. Donc, c'est important, quand tu comprends cela, la Bible nous fait comprendre en 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. Il y a beaucoup de gens, vous comprenez mal l'évangile. L'évangile, ce n'est pas pour faire de toi quelqu'un qui va avoir une bonne vie morale. Oui, nous pouvons avoir une bonne vie morale. Gloire à Dieu pour cela. Mais ce n'est pas avant tout le but visé par Dieu. Ce n'est pas de faire de nous des religieux. Non, ce n'est pas le premier but visé par Dieu. Le premier but visé par Dieu, c'est pour que nous puissions retourner dans cette relation avec lui. Cette relation perdue par Adam et Ève. Que nous puissions entrer dans cette restauration, de cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, que nous puissions développer cette relation avec Jésus-Christ pour que vraiment tout ce qu'il est, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, prennent place en nous. En 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20, j'aimerais lire pour vous. Il dit, je lis à partir du verset 19, 2 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 19. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non,
Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Mais je reviens encore, il dit car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc, qu'est-ce que ces gens prêchaient? Ces gens ne prêchaient pas une moralité. Ces gens ne prêchaient pas avant tout une religiosité, mais ces gens prêchaient une personne. Une personne. Connaître la Bible, c'est connaître une personne. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Comment? C'est-à-dire connaître la Bible, c'est entrer en relation avec une personne, entrer en relation avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. C'est pas que ou vin fanatique, parce que moi, un peu de monde qui fanatique pasteur, qui fanatique religion, yo, qui fanatique comme si capturé pour des morceaux de pierre, comme si moun non, c'est pas cela, capturer moun pour doctrine. Mais non, non. C'est avant tout une question de relation avec Jésus-Christ. Ce survol rapide atteste que le Nouveau Testament, pour le Nouveau Testament, ce qui est important, c'est combien l'Évangile est le but et le centre de la révélation de Dieu aux humains. On doit être toujours en mesure de dire aux gens, il y a une bonne nouvelle. Et c'est en Jésus-Christ que toutes les promesses données par Dieu aux humains se réalisent. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Dès que tu mets ta confiance en Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ, mais c'est lui qui accomplit les exigences pour toi. La Bible donc suit cette trajectoire. Donc c'est très important que nous puissions souligner cela pour vous. La Bible en suit cette trajectoire. Cette trajectoire de l'histoire humaine. Cette trajectoire de l'histoire humaine selon un itinéraire précis. Notez cela, il y a un itinéraire précis. Création, chute, rédemption. On parle de c'est sur ce fond d'alliance, c'est sur ce fond de relation. Donc Dieu entre en relation avec nous. Mais il y a cette relation suit cette trajectoire-là. Hein? L'itinéraire de l'histoire humaine, ben, il y a la création, il y a la chute, il y a la rédemption. Création, chute, rédemption. Si tu veux comprendre, alors moi, tout ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est de vous donner une compréhension panoramique du message de l'Écriture. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. L'itinéraire, ok? Cette trajectoire de l'histoire humaine, selon cet itinéraire, création, un Dieu qui a créé. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette création? Eh bien, il y a eu chute des premiers parents, mais Dieu n'a pas abandonné ces gens à eux-mêmes. Eh bien, il leur offre un moyen de salut, la rédemption. Il vient les racheter, il vient les restaurer. Donc, c'est sur fond d'alliance. Alliance initiée par Dieu, alliance violée par l'humain. Donc, par Dieu, cette alliance fut initiée. Par l'humain, cette alliance fut violée. Par Dieu, cette alliance est renouvelée. Par Dieu, cette alliance est renouvelée. Donc, nous voyons vraiment le maître mot. Le maître mot, c'est l'alliance. Alliance ou testament, ou en grec, diathèque. Mais tout cela, c'est à cause de Jésus-Christ. Tout cela, donc, cela s'accomplit en Jésus-Christ. Cela s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, on a pu comprendre ensemble cette belle vérité-là. Donc, la Bible croit. Et pourquoi? Eh bien, on peut le résumer en une phrase, quoi et pourquoi ce Dieu d'alliance,
ce Dieu d'alliance, ce Dieu qui entre en relation avec nous. Et dans cette relation, tu peux être transformé, tu peux expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Même si tu as chuté à l'intérieur de l'alliance, tu peux revenir. Car Jésus-Christ, c'est l'accomplissement, c'est ce que Dieu avait promis pour nous. Il nous dit, il va faire en sorte que nous respections ces ordonnances. Donc, on va revenir, on va prendre un temps pour chanter et bénir ce Dieu, bénir ce Dieu. Et après, au retour, je vais répondre à vos questions. Au retour, je vais répondre à vos questions. Donc, mais bénissez le Seigneur, glorifiez le Seigneur, magnifiez le Seigneur. Ce n'est pas une révélation pour seulement apprendre prendre des notes, mais c'est une révélation pour entrer dans une relation plus profonde que jamais. Donc, avec nous, notre frère Albert, qui nous aide dans l'adoration. Merci. Sans inquiétude sous son
Donc, chers amis, vraiment gloire à notre Dieu, ce Dieu extraordinaire. Dieu extraordinaire. Donc, il y a une question clé au moins qu'on nous a posée. La question est en créole, où la personne dit est-ce que mon ka bataille pour sauver? Okay? Donc, peut-être, est-ce qu'un chrétien est dans une bataille pour avoir le salut? OK? La personne, il y a quelqu'un qui a dit en créole, moi salue tout vrai chrétien qui a gourmet pour sauver. Comment vous comprenez cela? Donc, en un, le croyant, il est toujours en lutte. Christ disait lui-même, si le bois vert a été persécuté, quand sera-t-il du bois sec? Si le bois vert a été persécuté, quand sera-t-il du bois sec? Donc, oui, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. Nous sommes dans cette arène-là où nous luttons pour vivre, glorifier Dieu, etc. Mais il ne faut pas comprendre dans cette lutte-là, alors, quel lien a cette lutte avec le salut? Est-ce que nous luttons pour être sauvés? Ou bien ceux qui sont sauvés, eh bien, c'est eux qui luttent contre l'ennemi de leur âme. Mais j'aimerais vous le dire, ce sont les gens qui ont la vie de Dieu en eux, qui deviennent des cibles efficaces pour l'ennemi. Donc, ces gens, eh bien, ils sont ils ont de ces efforts à faire pour glorifier Dieu dans leur vie de tous les jours. Eh bien, ils luttent contre les forces de l'ennemi, ils s'efforcent, ils se disciplinent, ils font tout. Donc, si la personne comprend la lutte dans ce sens-là, c'est correct. Mais on ne lutte pas pour être sauvé. On lutte parce qu'on est sauvé. Celui qui a lutté pour nous garantir le salut, c'est Jésus-Christ. À la croix, lorsqu'il a dit « tout est accompli ». Tout est accompli. Il a tout fait pour que nous ayons ce fondement sûr de salut. En Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, eh bien, il est clairement dit, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est ce que la Bible nous dit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Donc, nous ne luttons pas pour être sauvés. Donc, sinon, ce salut serait par nos œuvres. Mais nous recevons ce salut parce que Jésus-Christ a lutté pour nous. Il a travaillé pour nous et ce qu'il a fait est complet, total, efficace. Nous n'ajoutons rien à l'œuvre de Jésus-Christ. Au contraire, nous recevons tout ce qu'il a fait. Par contre, dans cette démarche de sanctification, nous sommes en lutte.
Nous sommes en lutte pour glorifier Dieu. Nous sommes en lutte pour faire avancer le nom de Dieu. Nous sommes en lutte pour que l'évangile soit reconnu, soit connu, etc. Mais c'est une lutte, c'est une bataille dont l'issue est déjà certaine. L'issue de toutes nos luttes, c'est la victoire. Donc, nous ne luttons pas pour être sauvés, mais ceux qui sont sauvés, eh bien, ils ont reçu la grâce nécessaire pour lutter. Ils ont reçu la grâce nécessaire pour lutter. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si j'ai répondu à la question, donc vous pouvez toujours renchérir s'il y a d'autres éléments que vous souhaiteriez clarifier. Donc, moi, pas de l'argent pour me payer, pas de l'argent pour me payer, dette moi yo payé déjà. Jésus payé, dette moi yo payé déjà. Mais les Jésus payé dette moi, je ne vais pas vivre n'importe comment. On va vivre n'importe comment. Au contraire, je vais vivre une vie de reconnaissance. Tout moi-même, là pour glorifier mon Dieu et m'a lutter pour me capable vraiment offrir mon Dieu le meilleur de moi-même. Pas pour me sauver, mais parce que me sauver. Pas pour me sauver, parce que me sauver. Donc cela, faut qu'on clair sur lui. Mort pas lutter. C'est vivant que lutter. Donc, monde qui perdu, pas lutter pour bon Dieu. Moun qui perdu, pas lutter pour bon Dieu. C'est moun qui sauvé, qui a la vie bon Dieu dans yo, qui a lutté pour bon Dieu. Donc, je vais le dire en français, cette fois-ci. Donc, ne vous en faites pas. Le salut, c'est une affaire de grâce. Une affaire de grâce sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Nous avons été sauvés par grâce. Donc, nous sommes maintenus dans le salut par grâce et nous allons voir notre Dieu par grâce. Maintenant, quelle est la place des luttes? Les luttes, donc oui, nous luttons parce que nous sommes sauvés, parce qu'il y a la vie de Dieu en nous, et Dieu veut que nous puissions lui offrir le meilleur de nous-mêmes pour glorifier son nom. D'accord? Donc, merci. S'il y a d'autres questions, on peut me les texter et je pourrai y répondre. Donc, continuez d'aimer le Seigneur, continuez de servir notre Dieu et nous remercions aussi tous les bien-aimés du Seigneur qui ont contribué pour que nous puissions recommencer le ministère sur le net et le dimanche, là, quand on est en présentiel à l'église, le vendredi soir aussi, on a pu acheter pas mal de matériel. On est en train de tout mettre en place. On remercie le Seigneur pour vous. Vous êtes en train de contribuer à l'avancement de la cause de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous voyez que dans les annonces, on vous invite à pouvoir partager un peu de ce que Dieu vous donne, c'est en reconnaissance. Ce n'est pas pour être béni, mais c'est parce que vous êtes béni. Pas pour être sauvé, mais c'est parce que vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés et continuez de faire cela. C'est une grâce extraordinaire, Dites à nos amis qui ont été sur YouTube, malheureusement, YouTube aujourd'hui a eu beaucoup de problèmes, ce n'est pas seulement nous. Semble-t-il que pour cet après-midi ou bien ce soir, il y a beaucoup d'autres gens qui ont éprouvé les mêmes difficultés. Donc, pour cela, sachez que nous sommes sur au moins ces deux plateformes, Facebook et aussi YouTube quand ça fonctionne. Et on continue à la plus grande gloire de notre Dieu. Vendredi soir, notre moment fort. N'oubliez pas ce soir de 9h30 à 10h, on est sur Pont Smyrne. On continue de prier. Beau rendez-vous avec Dieu. Demain, jeudi soir, aussi, moment spécial avec Dieu, de 9h30 à 10h. Vendredi soir, bamboche spirituelle. Vraiment quelque chose de bon à la plus grande gloire de notre Dieu. Depuis de 9h jusqu'à 10h30, on peut dépasser un peu de quelques minutes, mais après 10h30, mais vendredi soir, on va être là, adoration, intercession, intervention de Dieu et de belles choses que le Seigneur a pour vous en réserve. Donc, mercredi prochain, je vais poursuivre avec la doctrine de l'Écriture, donc la Bible, quoi et pourquoi, et puis je vais toucher des choses profondes. Et j'aimerais aussi que vous puissiez, vous qui aimez Dieu, investissez en vous.
Je vais demander à ce qu'on mette pour nous sur la plateforme Facebook le lien pour les gens qui veulent s'inscrire au samedi théologique. Dans les samedis théologiques, j'approfondis plus. J'approfondis beaucoup plus que ce que je vois ici dans les études bibliques le mercredi soir. Donc, ça, c'est pour des gens qui veulent être des étudiants de la parole. Des gens qui veulent être des étudiants de la parole. Des gens qui veulent approfondir. Approfondir, c'est comme, bon, oui, j'enseigne pour certaines universités, mais maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est de créer un cadre pour des gens qui voudraient approfondir selon une approche évangélique des vérités vraiment de façon de façon plus forte. C'est comme, il y a des gens qui vous posent ce genre de questions-là. D'où vient Dieu? Okay? Comment répondre à des athées sur les preuves de l'existence de Dieu, la Trinité, approfondir quelques concepts. Donc, je vous invite à pouvoir, donc je ne sais pas si on le met déjà pour nous. Donc, si nos techniciens, ils peuvent ajouter pour nous le lien pour vous inscrire à cette formation théologique, là, les samedis théologiques. Non, vous méritez ça. Non, vous méritez ça. Investi dans l'amour à la plus grande gloire de notre Dieu. Donc, que le Seigneur, dans sa grâce, continue de nous bénir et qu'il nous donne de jouir de sa grâce extraordinaire. Donc, allez dans la paix de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te prions maintenant pour ces gens-là qui veulent découvrir ce plan extraordinaire. Merci pour cette révélation extraordinaire. Sur fond d'alliance, selon cet itinéraire historique de création, chute, rédemption. Et tout ce que tu veux nous dire, c'est que c'est toi qui as initié cette relation. Tu nous invites à entrer dans cette relation avec toi. Tu nous invites à comprendre que oui, c'est vrai, nous avons brisé cette relation. Nous n'avons pas respecté les exigences. Oui, il y a eu des conséquences et il y a encore des conséquences. Mais tu es venu de la personne de ton Fils Jésus-Christ restaurer cette alliance à ta gloire. Et tu nous donnes dans le Saint-Esprit de pouvoir avoir accès à cette nouvelle vie en toi, à cette grâce surabondante en toi. Merci pour vie monde qui a touché, pour monde qui a transformé, pour monde qui a pu goûter, papa tout puissant, kounya la même, à délivrance qui gagne dans nous-mêmes. Parce que tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui transforme, tu es le Dieu qui change. Pour monde, papa tout puissant, que nous avons inscrit dans le livre de vie présentement. Oui, vous qui voulez recevoir Jésus-Christ, vous pouvez le faire maintenant, Les choses peuvent être différentes maintenant. Recevez Jésus dans votre vie maintenant. Et vous qui connaissez déjà Jésus-Christ, si vous avez des pressions, si vous avez des difficultés, si vous ne savez ni à qui crier, ni à qui aller, en ce moment même, le Seigneur Jésus-Christ peut accomplir une œuvre extraordinaire chez vous. Donc, il n'est pas limité par le temps et par l'espace. Là où vous êtes, il peut déposer quelque chose de fort dans votre vie. Oui, Seigneur, merci. Faites cela pour nous, papa. Oui, bénis. Touche ton peuple et merci pour les réponses à nos prières. Merci pour nous quoi consoler. Merci pour porte qui a ouvert. Merci pour nous quoi lever tête. Merci pour nous quoi mettre sous deux pieds, papa tout puissant. Merci pour nous qui a expérimenté grâce sur grâce dans nous-mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Donc, bonne fin de soirée. Et soit sur Ponce Mian, on vous attend tous les soirs ou le vendredi de 9h à 10h30 et on peut passer à 10h30 quelques minutes après parce que des deux fois, puis il y a tellement lourd, nous ne pouvons pas quitter ça dans route. Donc, tant qu'il y a un match qui commençait, il y a un gros match auquel commencer, on ne peut pas toujours dire qu'il est fini. Donc, vive bon bagaille dans bon Dieu, allez dans la paix du Christ. On vous attend. Invitez des amis. Nous prenons des prières spéciales qu'a fait et nous connaissons des réponses extraordinaires. Allez dans la paix du Christ. Merci. Blessings.